Bonjour à toutes et à tous, c'est Imam Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation ALT. Aujourd'hui, on va continuer la liste des indicateurs que l'on a étudiés précédemment. Et on avait étudié justement hier, rappelez-vous, le CCI, le MACD en tant qu'indicateur non borné. On avait étudié ensuite le stochastique et le RSI en tant qu'indicateur borné cette fois-ci. Et aujourd'hui, pour finir la semaine, on va étudier un indicateur qui se situe sur le prix. Alors on a vu justement la plupart des indicateurs sous le prix, etc. Borné, non borné, vous vous rappelez en tout cas la différence des deux. Maintenant, à partir de là, on va effectivement étudier des indicateurs que l'on appelle sur le prix. C'est des indicateurs qu'on va retrouver qui sont calculés directement sur le graphique principal et qui vont nous donner des informations assez pertinentes. Aujourd'hui, l'indicateur que l'on étudie, c'est la bande de Bollinger. Alors, on va aller dans Bollinger et on va lire comme d'habitude sa description. Les bandes de Bollinger sont des enveloppes obtenues grâce à une moyenne mobile au-dessus et en dessous de laquelle on trace deux enveloppes à une distance de n écart type. Le premier paramètre est le nombre de jours pour la moyenne mobile. Donc en fait, la bande de Bollinger, c'est tout simplement une bande avec une moyenne mobile au milieu. Et le second paramètre est le nombre de l'écart type. Les bandes de Bollinger s'ajustent d'elles-mêmes. En fait, en fonction de la volatilité du marché, elles vont être plus ou moins écartées, etc. Vous allez voir ça tout de suite. Ainsi, on dit que 95% des cours doivent se situer à l'intérieur de ces bandes si l'on suppose qu'ils suivent une loi normale. On ajoute l'indicateur bande de Bollinger et voilà comment l'indicateur se situe. Alors je vais rajouter le milieu parce que personnellement en général j'enlève le milieu. Voilà un petit peu comment l'indicateur normalement se présente. Vous avez une moyenne mobile ici principale, donc effectivement la moyenne mobile, la bande de Bollinger ici est paramétrée 22, donc nombre de périodes de moyenne mobile, donc c'est la moyenne mobile 20, et l'écart type c'est 2. Donc la moyenne mobile 20, elle est ici en pointillé, et en fait on a ajouté deux enveloppes qui englobent en fait le marché, et qui nous permettent en fait de déterminer des plus hauts et des plus bas. Ainsi, on suppose que le marché, il revient comme un élastique. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Un élastique, si vous le tendez au bout de votre doigt, forcément, il va revenir, il va vous faire mal. Et bien forcément, le marché, c'est pareil. Il a, si vous voulez, une loi bien définie qui, quand il monte, il va forcément redescendre, et quand il baisse, il va forcément remonter sur son point d'équilibre. Alors je suis pas en train de dire que parce que ça part d'un point ici, que ça monte, ça va forcément redescendre à ce point exact, mais je suis plus en train de dire que suivant, par exemple, ici vous avez la moyenne mobile 100, et bien même si vous voyez que ça monte, le marché revient éventuellement sur sa moyenne mobile 20, puis repart, puis revient, etc. On appelle ça aussi un centre de gravité. C'est-à-dire qu'il va constamment, en fait, comment dire, j'allais dire gravité, mais non, il va forcément se concentrer sur un point fixe, et même si, effectivement, là, on a un élastique, hein, c'est-à-dire que le marché monte, 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 l'effet élastique revient à la normale, on repart, et on revient sur le niveau, on peut appeler ça aussi un niveau linéaire, c'est-à-dire tout simplement que l'effet élastique va être assez important. Donc les bandes de Bollinger, en fait, elles vont vous techniquement donner cette information-là. Comment on interprète les bandes de Bollinger? Alors là, c'est un peu compliqué parce que on n'a pas beaucoup de phases de marché, mais là, je pense que ça peut être super intéressant. Les bandes de Bollinger, on peut s'en servir soit forcément pour analyser, soit pour trader. Ça, c'est valable pour tous les indicateurs. Tout dépend de comment vous allez aborder l'indicateur. Moi, personnellement, la plupart de mes indicateurs, je m'en sers pour analyser parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants de cette manière-là. Mais vous pouvez très bien trader avec les bandes de Bollinger. On va voir ça juste après. Donc les bandes de Bollinger, il faut comprendre qu'il y a plusieurs phases dans celle-ci, et vous avez notamment 4 phases différentes. Les phases de Bollinger, elles sont, hop, je vais vous trouver quelque chose sur internet, les phases de Bollinger, hop, juste ici, on va pouvoir mettre ça en grand. Les phases de Bollinger, si vous voulez, elles vont vous aider à comprendre la volatilité du marché. En fait, c'est à ça que servent les bandes de Bollinger, c'est à comprendre la volatilité. Si on est sur une phase 1, c'est-à-dire la phase 1, c'est les Bollinger sont serrées. Elles sont serrées, et on peut le voir juste ici, par exemple, les bandes de Bollinger, vous voyez ici, là dans ce cas-là, on est sur une phase 1. On est sur une phase 1, tout simplement parce que les bandes de Bollinger, vous le voyez, elles sont serrées, le marché est en range, le marché n'a pas de tendance, c'est la phase 1, ce qu'on appelle aussi une phase d'accumulation. C'est là où justement on va avoir une énorme quantité d'achats et de ventes qui vont se préparer pour atteindre la phase 2, la phase d'impulsion. Et la phase 2, vous le voyez, c'est lorsque les bandes de Bollinger vont exploser. C'est là où justement on va avoir une libération du flux. En général, on constate ça parce que le marché, en tout cas la bougie, a cassé et clôturé au-dessus
de la bande supérieure ou de la bande inférieure. Exemple, juste dans cet exemple-là, on voit que le marché est sorti de sa bande de Bollinger. On voyait justement dans le texte que 95% du temps, c'est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et lorsqu'on est à l'extérieur, ça veut dire qu'en général, on a un très gros flux. Et là, le marché, vous voyez qu'à la sortie, il va monter assez sévèrement. Donc ça, c'est la phase 2. Donc on rappelle que la phase 1, ça concerne en fait tout ça. Donc les bandes de Bollinger sont complètement plates. La phase 2, vous voyez ici, la bande de Bollinger écarte et explose à la hausse, et celle inverse explose à la baisse. D'accord? Donc c'est vraiment, on appelle ça aussi une parabole, une bande de Bollinger. C'est vraiment, on a une explosion des deux côtés dans les extrêmes. Donc la phase, si vous voulez, la phase numéro 2, la phase d'impulsion, c'est le moment où le marché explose. La phase numéro 3, c'est lorsqu'en fait la phase 2 est terminée, c'est-à-dire que le flux, le marché a explosé, 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 et bien la phase 3, c'est le début du retournement de l'élastique. À savoir, vous voyez ici, la bande inférieure, donc quand ça explose à la hausse, ou la bande supérieure quand ça explose à la baisse, et bien va se retourner. Exemple, donc juste ici, vous voyez cette bande ici, là, si je zoome un petit peu, donc comme on est parti à la hausse, il faut regarder la bande du bas, et cette bande du bas, elle va aller à la baisse, 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 et là, hop, attention, ça se retourne, ça se retourne, ça se retourne. Et à partir de ce moment-là, environ, je dirais ici, à partir de ce moment-là, effectivement, vous voyez que la bande de Bollinger repart à la hausse. Donc, c'est la fin de la phase 2, c'est la fin théorique de l'impulsion du marché. Donc en phase 3, donc on va passer en phase 3, la phase 3, donc on va la mettre en bleu, c'est le moment entre lequel la bande de Bollinger inférieure se retourne et la bande de Bollinger supérieure se retourne aussi. Exemple, juste ici, vous voyez que sa bande de Bollinger continue à monter, 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 et à partir de là, ici, à partir d'ici, eh bien, hop, à partir de là, puisque c'est là où la bougie a confirmé que ça partait à la baisse, eh bien, on a la phase, hop, la phase 3, donc la phase où, globalement, si vous voulez, la plupart des traders vont alléger leur position. Ils vont prendre leur profit, et c'est là où effectivement qu'on constate qu'on a, si vous voulez, une baisse du flux, une baisse des volumes, et on a une probabilité assez importante pour que le mouvement explosif précédent de la phase 2 commence à diminuer. La dernière phase, effectivement, c'est la phase 4, c'est tout simplement juste ici, eh bien, le retournement jusqu'à ce que les moyennes mobiles soient plates. Donc on a phase 1, phase 2 ici, phase 3, phase 4, j'ai fait n'importe quoi, juste ici. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la phase 4, c'est quand les moyennes mobiles recommencent à devenir serrées, et ça donne naissance ensuite à la phase 1, juste là, et ainsi de suite, c'est un cycle complet. Donc on recommence, je vais répéter un petit peu comment ça se passe. Vous avez donc dans un premier temps la phase 1, bande de Bollinger serrée, proche du cours, ça démontre un range, on attend de trader, on attend une impulsion. Phase 2, les bandes de Bollinger sont écartées, elles explosent. Une bougie va en fait aller au-dessus ou en dessous de la bande supérieure. Donc là, ici, c'était à la hausse, mais on va prendre tout à l'heure un exemple à la baisse. Phase 3, eh bien effectivement, la bande de Bollinger inférieure se retourne. Phase 4, la bande de Bollinger supérieure se retourne. Et on réenchaîne ensuite avec la phase 1. Et vous pouvez le voir qu'on voit exactement le même procédé, puisque juste ici, vous avez eh bien, une phase 1. Vous avez une phase 1 juste ici, une bande de Bollinger serrée, elle forme un bloc. Ensuite, vous avez la bougie ici qui casse la bande de Bollinger supérieure, donc jusqu'à, en moyenne, on va dire jusqu'à ici. Donc ça, c'est la phase 2, explosion du marché. La phase 3, la bande de Bollinger ici se retourne, puis ici jusqu'à là, donc phase 3 jusqu'à environ là. Hop. Et enfin, la phase 4, juste là, où eh bien, le marché va revenir
sur ces bandes de Bollinger initiales et va repartir en phase 1. Donc vous voyez que c'est constamment un cycle. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, etc., etc., etc. Alors de préférence, bien sûr, on va se mettre à trader les phases 1, on va préférer trader les phases 2 et 3 plutôt, parce que la phase 1, c'est du range, donc clairement, c'est pas intéressant. Et on va éviter de trader les phases 1 et les phases 4, puisque en fait, c'est tout simplement un retour au range, un retour aux bandes de Bollinger qui vont être serrées. Voilà un petit peu comment on peut interpréter ce graphique. Je vais vous laisser bien sûr ce lien-là dans les liens pour aller plus loin. Et vous voyez bien qu'on a la phase 1, resserrement, phase 2, phase 3, explosion, phase 4, retournement, et on repasse à la phase 1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça en gros qu'on enchaîne, si vous voulez, le prix. Voilà un petit peu pour ces bandes de Bollinger. Effectivement, pour ceux qui veulent trader avec les bandes de Bollinger, la manière la plus simple, c'est de trader justement en sortie de phase 1, c'est-à-dire la phase 2. En gros, d'attendre un marché qui, ici, poursuit un mouvement très très serré. Donc on attend une phase 1. Alors il ne faut pas que ce soit une phase 1 très, non plus qui soit serrée à quelques bougies. Il faut vraiment qu'on identifie visuellement à l'œil un range, puis ensuite qu'on sorte de cette bande de Bollinger, et à partir de là, effectivement, on pourrait techniquement, je dis bien techniquement, on pourrait acheter juste ici. On pourrait techniquement acheter juste ici pour aller viser, après je sais pas, hein, ça dépend après de votre stratégie, il faudra bien placer le stop de protection, il faudra bien placer l'objectif, etc., etc. Mais voilà un petit peu comment on pourrait trader. Donc on aurait effectivement un achat ici en bleu, et on aurait un second achat juste ici, et vous voyez que les deux achats ont été très très intéressants. Maintenant, là, vous voyez un exemple sur des marchés qui ont une tendance, et ce n'est pas malheureusement tout le temps le cas, il y a beaucoup de faux signaux dans l'ensemble. On va prendre aussi un exemple à la baisse. Je ne sais pas si on va avoir quelque chose à la baisse d'intéressant. Normalement, oui, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la baisse? Bon, bah, vous voyez ce marché ici. Donc là, c'est un cas intéressant. Vous voyez que ici, les bandes de Bollinger sont serrées. Partout pareil, c'est serré, le marché ne sait pas vraiment où aller, c'est pas forcément un marché intéressant. Donc là on est en phase 1. Et c'est là où je suis en train de vous dire qu'il faut faire attention, parce que trader avec le banc de Bollinger ça peut être intéressant, mais si vous n'avez pas d'analyse derrière, ça sert à rien. La preuve, puisqu'on a eu une sortie juste là, une sortie ici, tout ça a été perdant, une sortie ici ça a été perdant, etc. Donc vous voyez que 3 trades sur les 4 sont perdants. Donc clairement, si vous n'avez pas d'analyse à côté, vous serez forcément perdant sur du long terme avec les bandes de Bollinger. Donc vraiment, c'est pas forcément un conseil de vous dire trader avec les bandes de Bollinger. Moi, je pense que ça peut être intéressant, mais ça dépend après des circonstances, ça dépend du contexte de votre actif que vous tradez. Donc c'est pour ça que l'analyse technique a une part extrêmement importante, parce que ça peut effectivement vous empêcher de prendre beaucoup de trades perdants. Et à partir de là, on attend, alors supposons dans notre exemple qu'on prend le bon trade, on attend une sortie juste ici de la bande de Bollinger inférieure. Ici, vous voyez que le marché baisse. On a la phase 1, donc on a les phases 1 juste ici. Alors c'est un peu compliqué, vous voyez, parce que la bande de Bollinger, elle a fait n'importe quoi. Mais supposons qu'on prend celle-ci avec le gros dos d'âne. On a une phase 2 ici. On a ensuite une phase 3 juste là. Et enfin, on a la phase 4 et ainsi de suite. Et on enchaîne. Donc on a phase 1 ici. Phase 2 juste là. Phase 3 et enfin phase 4, et on enchaîne ensuite après la phase 4 avec la phase 1 et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'ici par exemple la phase 1 n'est pas forcément bien représentée, vous avez les bandes de Bollinger qui sont pas forcément très serrées. Là on est plus sur un mouvement d'attente, on est plus sur un moment correctif. C'est pas parce que forcément on a terminer la phase 4 qu'on renchaîne avec la phase 1 juste après. On peut effectivement avoir quelques temps d'attente, comme ici. Vous voyez qu'ici, vous n'avez aucun moment où concrètement les bandes de Bollinger sont serrées et forment un range. Donc vous n'avez pas forcément, c'est pas parce que la phase 4 se termine que forcément juste après vous avez la phase 1. Vous l'aurez dans le sens où vous aurez la phase 4, la prochaine fois qu'on a un range, c'est forcément la phase 1. On ne peut pas faire phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 3, phase 4. Ça n'existe pas. D'accord? On a forcément phase 1, phase 2, phase 3, phase 4.
phase 1, phase 2, phase 3, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'enchaîner juste après le mouvement. Il faut bien comprendre ça parce que certains vont se dire, bah tiens, j'attends une phase 4, et dès que j'ai la phase 4, j'attends une phase 1 juste ici, là par exemple, ils se disent, bah tiens, par exemple, je sais pas, ici c'est ma phase 1, alors que pas du tout. Et je pense que vous le voyez, les bandes de Bollinger ici, elles montent, elles ne sont pas du tout serrées. Donc en fonction après de votre unité de temps, vous pouvez vous positionner, que ça soit à la hausse ou à la baisse, en fonction de la cassure de la bande de Bollinger. Mais encore une fois, c'est pas forcément la meilleure des techniques. Tout ce que je suis en train de vous montrer comme indicateur, je suis en train de toujours vous dire, bah, forcément, c'est pas forcément mon conseil de trader avec, parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore le recul nécessaire et l'analyse technique qui est adéquate pour trader ces indicateurs-là. Le RSI peut être un indicateur intéressant pour trader, mais on n'a pas encore vu cette partie analyse technique. Ici, comme je viens de vous le dire, vous avez 3 sorties de Bollinger, elles sont perdantes, et la seule ici à la baisse est gagnante. Voilà, la dernière, pardon, est gagnante. Donc vous voyez qu'avant d'encaisser un gain, vous avez perdu 3 fois d'affilée, ce qui du coup n'est forcément pas rentable. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement analyser son marché. Peut-être qu'en 15 minutes, on savait que ici on allait peut-être avoir un range, on savait peut-être que, moi personnellement, de mon point de vue, je peux savoir que, je sais pas, ici vous voyez qu'on a un trou de cotation, juste là, vous voyez qu'on a un trou de cotation ici, c'est-à-dire que le marché n'a pas coté entre les deux, c'est normal, hein, entre vendredi et lundi il y a toujours ça, et on est sur le DAX, donc c'est toujours entre le soir à 22h et puis le lendemain à 8h, vous avez un trou de cotation, et juste ici, on pouvait savoir pertinemment que eh bien, il y allait y avoir beaucoup de faux signaux parce que le marché est attiré par le gap et que bah, forcément ça va créer pas mal d'hésitation. On aura l'occasion de reparler des gaps plus long, dans plus longtemps. Pas tout de suite, je préfère terminer maintenant les indicateurs techniques, mais voilà, je voulais que vous compreniez cet indicateur-là, les bandes de Bollinger. Je m'en sers beaucoup de mon côté, pas pour trader encore une fois, mais pour analyser, pour savoir dans quelle situation on se positionne. Imaginons ici, je suis en H1. Si j'étais en H1, par exemple hier, je sais que j'ai fait quelques trades aux alentours de midi 13h, notamment un à, il me semble, 13, il me semble que j'ai fait un trade à midi 45, si je dis pas de bêtises, ou 13h30, et vous voyez que le trade à 13h30, on sortait de la bande de Bollinger. C'est-à-dire que toute la journée, on avait, hop, ici, pendant quelques jours, on avait du range, et dès qu'on a sorti ici à 11h du matin de la possession, on est venu sortir, on a rebondi sur le haut du range, et ensuite on est parti à la hausse. Et personnellement, j'ai pu profiter ici, j'ai dû acheter quelque part par là, et ça s'est très bien passé sur ma position. J'ai pu faire une très belle performance. Voilà un petit peu pour la vidéo du jour. J'aurai l'occasion de vous montrer quelques traits d'exemple quand on avancera beaucoup plus dans l'initiation. Je vous montrerai comment je prends un trade, pourquoi je le clôture, comment je le clôture, comment je le gère en temps réel. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste un trade qui va être extrêmement intéressant. Voilà un petit peu pour cette vidéo du jour. N'hésitez pas à travailler dessus le week-end. N'hésitez pas aussi à aller regarder les liens pour aller plus loin juste en bas sur le post ou sur le mail que vous recevez le matin. Bonne journée à tous et à bientôt. À savoir aussi qu'on est en live tout à l'heure à 18h.